Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour les résultats et mon ressenti concernant WrestleMania 32e du nom. Ce coup-ci je vais pas perdre de temps, je vais attaquer directement donc mon avis sur ce pay-per-view. J'ai pas envie de perdre trop de temps, voilà, il y a quand même eu beaucoup de choses à dire sur ce WrestleMania et je vais essayer d'être pas trop long dans ma vidéo résultat, je veux pas qu'elle dépasse les 30 minutes. Donc pour ce qui est du pré-show, je vais être très rapide et pour ce qui est de certains matchs, je vais peut-être essayer d'être le plus rapide possible. Donc voilà, pas d'explication, pas de blabla, on commence directement le pay-per-view. On va commencer par les caractéristiques déjà du pay-per-view. Donc ça se tenait à Arlington au Texas, donc c'était le 3 avril 2016. Donc c'était au AT&T Stadium, donc un stade au petit passage que j'ai trouvé magnifique et j'espère vraiment qu'ils retourneront dans ce stade dans quelques années comme ils le feront justement l'année prochaine pour WrestleMania 33 puisque ce stade a déjà accueilli WrestleMania 24 en 2008. Donc j'espère que ce stade-là accueillera de nouveau le WrestleMania dans quelques années parce que je l'ai trouvé juste mais magnifique et c'est peut-être je sais pas, c'est en tout cas dans l'un des plus beaux stades que s'est tenu le WrestleMania selon moi. Donc la tendance était de 101 763 spectateurs. Alors ça c'est la version WWE, mais apparemment la version officielle nous dirait que ils étaient seulement 94 000, ce qui ne m'étonne pas forcément puisque la WWE, pour la petite anecdote, avait déjà gonflé son chiffre historique de WrestleMania qui était à WrestleMania 3, qui était dans les 93 000, et au final, selon beaucoup de sources, c'était plutôt proche des 78 000. Donc ça m'étonnerait pas que la VE ait gonflé le chiffre, au final il y avait quand même énormément de monde, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc le sponsor c'était Sneakers, voilà j'espère que vous êtes contents. Et donc les thèmes musicaux de ce pay-per-view, il y en avait énormément. On avait My House de Florida, bon c'est le thème le plus connu, hein, c'est celui qu'on a le plus entendu. On avait Hello Friday également de Florida en featuring avec Jason Derulo. On avait Hail to the King du groupe Avenged Sevenfold. Ensuite on avait Sympathy for the Devil de la part de Motorhead. Et enfin on avait Oh No de Goodbye June. Donc on avait un petit peu des thèmes musicaux pour tous les goûts. On avait des trucs beaucoup plus rock, des trucs beaucoup plus house avec Florida entre autres. Je trouve que c'est plutôt cool, voilà, ils ont essayé de varier les goûts et les couleurs et c'était plutôt pas mal au niveau des thèmes musicaux, donc voilà. Voilà, donc on va commencer par le pré-show. Je préfère vous le dire, je n'ai pas vu les trois matchs, je n'ai vu que le premier match et ensuite j'ai eu un orage, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, d'ailleurs n'hésitez pas à réagir si vous aussi vous avez été emmerdé. On a eu un orage qui a duré environ 30 minutes, 3 quarts d'heure. Et j'ai failli louper le WrestleMania puisqu'en fait l'orage s'est arrêté environ vers 2h moins 10, donc j'ai quand même eu pas mal de chance au final. Donc je vais être très rapide sur le pré-show. Donc Kalisto a battu Ryback, donc c'est le match que j'ai vu. Donc Kalisto a conservé son titre US en 9 minutes. Donc c'est une bonne durée pour le pré-show, c'était un match correct et le résultat, bah voilà, j'avais pronostiqué Ryback mais c'est pas un résultat qui m'étonne non plus. Ensuite, le deuxième match, donc c'était la team Total Diva face à la team Bad et Blonde. Bon, paye ton nom de merde hein, pour une équipe. Dans un 10 Divas Tag Team Match, donc le match a duré 11 minutes 25. Et finalement, c'est la team Total Diva qui s'est imposée. Donc c'est pas une surprise, surtout qu'en plein milieu du match, on a eu euh, une pub pour Total Diva. Donc c'était vraiment cramé d'avance que c'est la team Total Diva qui allait s'imposer. C'est très certainement le dernier match de Brie Bella. Je préfère le dire, je fais cette vidéo avant Raw, donc venez pas me dire que c'est... Voilà, parce qu'apparemment elle pourra annoncer sa retraite à Raw, donc venez pas me dire que je suis encore une fois à la bourre ou je sais pas quoi. Je fais cette vidéo avant Raw, donc je peux pas le savoir si elle va l'annoncer à Raw. Hein. Je suis pas un génie et je ne suis pas booker de la WWE. Voilà. Donc victoire de la team Total Diva, aucune surprise pour moi. Et enfin, les Usos ont battu les Dudley Boys dans le dernier match du pré-show, match qui a duré 5 minutes, donc c'est quand même vraiment pas long quoi. Résultat pas du tout surprenant. Voilà, les Dudley Boys sont revenus pour mettre en avant les jeunes, c'est ce qu'ils ont fait. Et respect à eux parce que voilà, pas toutes les anciennes gloires du catch, en tout cas le feraient. Donc voilà. Et donc on va pouvoir commencer par le premier match officiellement de ce WrestleMania 32e édition, pardon. Et c'était pour moi le meilleur choix à faire, en tout cas pour l'opener, puisque c'était le ladder match pour le titre intercontinental. Donc je vais rappeler les participants. On avait Kevin Owens, Zack Ryder, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Sin Cara, Stardust et le Miz. Donc le match a duré 15 minutes 23, donc c'est une très bonne durée. Hein. Je trouve que c'est une bonne durée pour commencer la soirée. Si le match aurait gratté 2-3 minutes en plus, ça m'aurait absolument pas dérangé. Mais on va pas se plaindre, 15 minutes pour un opener,
Pour un ladder match, c'est très bon. Alors, mon avis, j'ai kiffé ce match. Vraiment, j'ai kiffé ce match du début à la fin. C'est le genre de match que j'aimerais voir à tous les WrestleMania. Et si cette histoire de Intercontinental title qui est défendu dans les ladder match se répète en fait et devient un peu une tradition pour WrestleMania, ça ne me dérangerait, mais alors pas du tout. La première édition, donc l'année dernière, j'avais vraiment kiffé. Et cette année, j'ai encore plus aimé que l'année dernière. C'était un festival de spots, on a eu beaucoup d'utilisation d'échelles, ce qui a fait que j'ai adoré ce match. Parce que moi je pars du principe que voilà, si la stipulation c'est ladder match, et si on se sert de l'échelle 2 fois grand maximum, ça m'aurait énormément dérangé. Et au contraire, là les échelles ont vraiment beaucoup servi. On a eu beaucoup de spots vraiment très très cool à voir. On a notamment eu un elbow drop de Zack Ryder en mode Shawn Michaels du haut de l'échelle sur je crois Stardust. On a également Stardust qui a été balancé, enfin non plutôt Sin Cara qui a été balancé du haut de l'échelle sur Stardust qui est en équilibre sur une échelle, pareil ça c'était très très cool à voir. On a Sami Zayn pareil qui a fait un très très bon match. Kevin Owens aussi, Kevin Owens qui a fait un frog splash du haut de la 3ème corde sur Sami Zayn qui était sur une échelle. Donc on a eu vraiment beaucoup de spots très très cool à voir, vraiment un match que j'ai adoré. Pour moi c'est le match en tout cas sur lequel j'ai pris le plus de plaisir en tout cas pendant la soirée. Un match que j'ai vraiment aimé. Ensuite donc je vais revenir à la fin, j'ai pas grand chose à dire en fait sur ce match parce que je l'ai vraiment trouvé très bon, mais je vais pas rester 3 heures dessus. Finalement donc en fait à la fin on a Kevin Owens qui se fait pousser par Sami Zayn qui était en fait les deux bah voilà se fighter en haut. Finalement Sami Zayn prend le dessus pardon. Sami Zayn est à 2 doigts de décrocher la mallette, enfin le titre plutôt, j'ai du mal. Finalement on a le Miz qui arrive et qui pousse Sami Zayn et à ce moment là j'ai vraiment cru que le Miz allait gagner. Le Miz qui aurait vraiment eu la victoire d'opportuniste un petit peu comme Edge, une vraie victoire de heel quoi. Le mec a rien branlé du match le Miz à part à part un petit skull crushing finale sur Stardust, c'est la seule chose que je vois de lui. Vraiment, voilà, à part ça il a vraiment rien fait du match. Ça aurait vraiment été un vol. Et au final c'est Zack Ryder ensuite qui pousse le Miz et Zack Ryder qui gagne le titre intercontinental et ça c'est une sacrée surprise. J'étais extrêmement surpris, j'avais des frissons et j'avais surtout les 2 mains sur la tête en mode what the fuck. J'étais extrêmement surpris du résultat. C'était vraiment pour moi impossible qu'il gagne, surtout qu'en plus il est en équipe avec Mojo Rawley. Donc c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Voilà, donc j'ai plutôt troll, notamment avec Materko, je l'ai plutôt troll, je me disais imaginez c'est lui qui gagne et voilà quoi. Mais au final je suis content. Je suis content pour lui parce que Ryder c'est pas le mec qui a eu un booking exceptionnel du feu de Dieu quoi à la WWE. Il s'est jamais plaint, il a toujours fait son taf. On le voyait à Superstar, à Main Event. Ensuite il a eu les couilles de se dire je repars à zéro, je pars à NXT. Et rien que pour ça, eh ben franchement bravo au mec. Et j'espère qu'il gardera le titre longtemps. Alors je vous dis franchement, je pense qu'il va perdre le titre très très rapidement. Je le vois vraiment pas garder le titre longtemps. Mais j'espère vraiment pour lui, je suis sérieux en disant ça, j'espère vraiment qu'il va garder le titre longtemps. Parce que ça me fait vraiment plaisir de le voir gagner le titre, il avait larmes aux yeux. Et ça se voit que c'est un mec qui aime ce qu'il fait. Et franchement, j'étais vraiment content pour lui, respect à lui. En plus de ça, c'est vraiment pas celui qui a fait le pire match hein, dans le match, c'est vraiment pas celui qui a fait la pire prestation. Donc content pour lui. J'ai mis 9 sur 10 pour commencer la soirée. On part sur les chapeaux d'eau. Ensuite, on va continuer avec le deuxième match de la soirée. C'était un match qui était, je pense, très attendu de la part des puristes. Moi, c'est un match que j'attendais bien évidemment, puisque voilà, AJ Styles contre Chris Jericho, ça fait toujours envie. Mais c'est vrai que c'était quand même le 4e affrontement entre les deux. Et au bout d'un moment, trop c'est trop. Je suis quelqu'un qui se lasse facilement. Et c'est vrai que j'ai pas autant d'attentes que si ça aurait été la première fois entre les deux. Et c'est bien dommage. Donc, AJ Styles contre Chris Jericho, match qui a duré 17 minutes, très très bonne durée. J'ai pas eu l'impression qu'il ait duré si longtemps que ça, donc ça prouve que c'était un très bon match en tout cas. Alors mon avis, c'est que ça a été leur meilleur affrontement des 4. Voilà. Leurs 3 matchs précédents étaient cool. Celui-là, je l'ai trouvé au-dessus. Voilà, je l'ai trouvé au-dessus. Il n'y a pas eu de botch. Enfin, j'en ai juste noté un tout petit. D'ailleurs, je serais même pas incapable. Je serais incapable de vous dire c'était quoi parce que voilà, j'ai pas de mémoire. Mais de mémoire, il y a eu un seul petit botch entre les deux, c'est tout. Sinon, voilà, c'est un match qui était très très plaisant. On a eu pas mal de prises de finition au final. On a eu du Code Breaker, du Styles Clash. On a eu du 450 Splash également. Du Calf Cliffer, donc la prise de soumission de AJ Styles. De Walls of Jericho, bien sûr, de la part de Y2J. Finalement, aucun des deux n'a abandonné. Et au final, donc là, je vais raconter la fin.
Et au final, eh bien, on a AJ Styles qui allait porter son forearm, donc un petit peu son Superman Punch à lui. Donc il se projette, springboard, et là il se prend le codebreaker de Jericho. Je vais pas vous le cacher, et je dis pas ça parce que le match s'est terminé là-dessus, mais je le voyais venir à des kilomètres, ce codebreaker. Finalement, donc le tombé de Jericho, 1, 2 et 3. Et là ça me dérange, en fait ça me dérange. J'ai pas pété un câble, j'étais pas énervé, mais j'étais déçu. Je sais qu'AJ Styles vient de la TNA et je suis certain que c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait gagner. Je trouve ça totalement débile. Voilà. AJ Styles, en plus de ça, on a eu des news qui nous disaient que c'était vraiment l'un des meilleurs vendeurs à la WWE, qu'il était très apprécié, que les officiels étaient très surpris à quel point en fait sa popularité a été là, quoi. Voilà, donc en fait je suis déçu. Je suis déçu qu'il ait perdu pour son premier WrestleMania, c'est exactement comme Sting. Et je pense que c'est une grosse erreur. Alors au niveau de la rivalité, ça fait deux partout, puisque AJ Styles avait gagné à Raw et donc à Fastlane. Jericho a gagné à SmackDown et à WrestleMania. Si vous voulez mon avis, et ça me fait chier de dire ça parce que je suis quelqu'un qui se laisse facilement, mais je pense qu'on est parti pour avoir un cinquième match plutôt au prochain pay-per-view qui est Payback, je crois. Et ça va me faire chier, bien sûr, ça va me faire chier parce que trop c'est trop. Enough is enough, comme on dit. Mais voilà, je vois vraiment mal la VE laisser la rivalité à deux partout. Donc voilà, je pense qu'on va se taper un cinquième AJ Styles Jericho. Mais sinon voilà, je suis déçu du résultat. Mais ça n'empêche que c'était un très bon match. J'ai mis 8,5 sur 10, c'est peut-être un peu élevé je trouve, au final quand j'y repense. Mais c'est un match que j'ai vraiment kiffé quoi. Et voilà. Ensuite le troisième match de la soirée, c'était un match que j'attendais pas. Donc c'était la League of Nations face au New Day. Dans normalement un match à 7, puisque normalement c'était un match handicap. Le match a duré 10 minutes. Donc c'est une durée correcte au final. Alors déjà, première chose, what the fuck. Ça devait être un handicap match à 4 contre 3. Barrett n'a pas catché. Barrett était plus en mode manager que catcher. Donc déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, what the hell. J'ai pas compris déjà, on se fout de notre gueule quoi. Et enfin, petite touche spéciale, on va quand même parler de l'entrée du New Day qui était vraiment géniale. J'ai vraiment kiffé. J'ai pas rigolé, mais j'ai vraiment enjoy cette entrée. Elle était très très cool. Dans cette énorme boîte de céréales Boutio, on voit le New Day sortir avec des cornflakes géants. C'était très très cool. Et voilà, le New Day méritait cette entrée spéciale. Ils ont eu une année 2015 tout simplement magique. Et longue vie au New Day, comme on pourrait dire. Donc voilà, c'était une entrée très très cool. Peut-être l'entrée la plus cool de ce WrestleMania. Sinon, le match en lui-même, moi personnellement je l'ai trouvé bon. Ça enchaînait bien, il y avait un très bon rythme. On a aussi Rousseff qui nous a fait un petit roulé-boulet sur, je crois, Xavier Woods. J'ai fait ok, d'accord. Ça y est, Rousseff se met sur son 31, Rousseff lâche tout, attention. Sinon voilà, c'était un match qui était bon. Il y a quand même eu un botch. Alors, pareil, je pourrais plus vous dire c'était quoi, mais il y a eu un beau botch. Voilà. Sinon c'était un bon match tag team. Malheureusement, il n'y avait pas les titres en jeu, donc c'est dommage. Donc je vais revenir à la fin parce que j'ai pas grand chose à dire non plus sur ce match. Finalement, on a justement Barrett qui n'a absolument rien fait du match puisqu'il ne catchait pas, qui a porté un Bullhammer sur Xavier Woods. Et ensuite, on a eu un Brogue Kick de Sheamus sur Xavier Woods pour la victoire de la League of Nations. Donc encore une fois, surpris du résultat et pour l'instant, à l'instant du pay-per-view, j'avais aucun pronostic de bon. Donc à l'époque, je me disais ok d'accord, je suis totalement à côté de mes pompes. Donc victoire de la League of Nations, voilà, je vais pas gueuler, voilà, victoire de la League of Nations, voilà, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, il n'y avait pas les titres en jeu, donc au final, voilà, j'ai rien à dire. Je vais plutôt revenir sur l'après-match, puisqu'ensuite on a la League of Nations qui a commencé à faire une promo de heal. Et finalement, on a la musique de Shawn Michaels qui a retenti. Et finalement, ensuite, on a Mick Foley qui est arrivé. Et enfin, on a Stone Cold Steve Austin qui est également arrivé, donc 3 légendes. Ça m'a fait plaisir de les voir, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir de les voir, c'était très très cool. Finalement, ensuite, on a eu un bottage de fesses des Hall of Famer avec le Mandible Claw porté par Mick Foley. On a eu le switch in music de Shawn Michaels qui porte toujours aussi bien. Et le stunner sur. Non, pas Barrett, sur Sheamus, je crois, non? Non, sur Rousseff. Non, oui, voilà, sur Rousseff. D'ailleurs, il l'a très très bien scellé. Respect Rousseff, il nous a fait une Scott Hall qu'il avait également très très bien scellé à WrestleMania. Je vais pas dire de conneries, WrestleMania 18, oui. Donc voilà.
Et finalement ensuite on a Xavier Woods qui a voulu twerker avec Steve Austin. Et finalement Austin lui a fait un stunner et ensuite a célébré avec des bières. Voilà, donc c'était du old school quoi, c'était vraiment très fun. J'ai adoré le passage des Hall of Famers, c'était vraiment très cool. Et finalement le match en lui-même était bon, j'ai oublié de donner la note, j'ai mis 7,5 sur 10. Ensuite le prochain match, c'était un match qui était très attendu de la part des fans. Moi aussi je l'attendais. C'est un match sur lequel j'avais quand même misé pas mal. Je pensais que ça pouvait vraiment être l'un des show stealers de la soirée. Donc c'était Brock Lesnar contre Dean Ambrose dans un No Holds Barred Street Fight match. Alors déjà, premier point négatif, la durée. La durée, donc le match a duré 13 minutes, ce qui n'est déjà pas très long, on va pas se le cacher. Mais c'est pas ça, c'est pas ça qui m'a vraiment dérangé. Ce qui m'a beaucoup dérangé en fait sur ce match, c'est en fait le niveau hardcore. C'est-à-dire qu'on a eu des candlesticks, des chaises, un extincteur, et c'est tout. C'est tout. Et en fait, ce qui me dérange énormément, c'est qu'en fait, on nous a vendu Lesnar Ambrose comme l'un des gros matchs de ce WrestleMania. Vraiment, on nous a vendu ça comme l'un des plus gros matchs de la soirée, l'un des main events de ce WrestleMania. Et en fait, j'ai été déçu, déjà pour la durée, et pour la violence. Pas de sang, pas de tape des commentateurs pétés. Franchement, c'est un match qui m'a vraiment déçu, et je pense que c'est le match qui m'a le plus déçu, parce que j'avais quand même misé dessus. Je pensais vraiment que ça allait être vraiment très très violent, et finalement pas du tout quoi, franchement pas du tout. On a eu du Lesnar qui nous a porté des German suplex comme d'habitude, Ambrose qui a essayé d'exister avec des armes. Au final le match était pas mauvais, mais c'était clairement pas à la hauteur de mes espérances. On a également eu un spot, enfin une prise très cool de la part de Lesnar qui a sauté sur la deuxième corde et qui a porté une belly to belly overhead suplex sur Ambrose du haut de la troisième corde. Ça c'était cool, mais c'est vrai que sinon voilà, c'était vraiment pas assez. On a également eu un Dirty Deeds de Ambrose sur Lesnar, ça n'a pas suffi. Et finalement, la prise de fin, c'est un F5 de Brock Lesnar sur Dean Ambrose dans un tas de chaises pour la victoire de The Beast Incarnate. Donc ça ne me dérange pas du tout. Pour moi, c'était le résultat le plus logique, je vous l'avais dit. Pour moi, si Ambrose gagnait, j'allais péter un câble parce que c'était pas du tout crédible. Lesnar, voilà, son palmarès parle pour lui. Et voilà, résultat logique. Par contre, match décevant. J'ai mis 6,5 sur 10, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, on va passer à un match que j'attendais énormément pour ce WrestleMania, 32e du nom, puisque c'était le Triple Threat match féminin pour le titre Women's, puisque dans le pré-show, j'ai oublié de le préciser, Lita a intronisé la nouvelle ceinture Women's. Donc, au revoir les divas, au revoir le papillon dégueulasse, et voilà. Donc, vite fait, je lui donnais mon avis sur cette ceinture. Pareil, je sais qu'elle a fait beaucoup parler. Je suis pas trop fan. Je sais pas, je trouve que c'est une version cheap du WWE World Heavyweight Championship. Mais je préfère largement cette ceinture en fait au butterfly et au papillon quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette ceinture. Donc c'était Charlotte qui défendait donc son titre diva, enfin en tout cas pour devenir la première Women's Champion de la nouvelle ère quoi. Donc face à Sasha Banks qui a eu une entrée un petit peu spéciale avec Snoop Dogg, voilà, entrée dégueulasse au passage. Et de Last Kicker Becky Lynch. Donc ce match a duré 16 minutes, donc c'est une très bonne durée pour ce match et j'étais vraiment content. Et alors mon avis, c'est peut-être le meilleur match de l'histoire de la division féminine à la WWE. Je précise bien, dans le main roster, je compte pas NXT bien sûr, mais c'est un excellent triple threat match féminin. Vraiment, j'ai pris mon pied. Ils ont rien à envier aux hommes sur ce match. Le seul bémol, et c'est pour ça que j'ai pas mis 10, le seul point négatif que j'ai à relever sur ce match, c'est l'énorme botch qu'on a eu au début du match. Je sais pas si vous vous en rappelez. Je crois c'est en fait Charlotte et Becky Lynch, si je me trompe pas, étaient dans le coin du ring. Et en fait, c'est Sasha Banks qui devait faire un Sunset Flip Powerbomb. Je crois, hein, attention, hein, je dis vraiment je crois parce que voilà, je me rappelle pas exactement. Et si je me souviens bien, Sasha Banks a sauté beaucoup trop loin. Du coup, ensuite, elle a dû revenir sur ses pieds pour porter la prise. Et vraiment, c'était un énorme botch. Autant il y a des botches où ça passe, mais alors là, ça s'est vu, mais tellement quoi. C'était vraiment très très flagrant et c'est vraiment dommage. Donc, on va revenir à la fin de ce match. Et finalement, c'est Charlotte qui a conservé en portant un figure 8 sur Becky Lynch et Sasha Banks qui se faisait retenir par Ric Flair. Dédicace à Jordan de WWE Nation FR, je sais qu'il adore Ric Flair.
Ça me fait beaucoup rire en tout cas en voyant Ric Flair. J'ai eu en tête son imitation dans sa vidéo pronostic de Mania, ça m'a fait vraiment hurler de rire. Également Becky Lynch qui a sauté sur Ric Flair, donc pareil, ça a dû lui faire grave plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas de voir Becky Lynch sauter sur le vieux schnock. Mais finalement, ça n'a pas suffi. Donc, victoire de Charlotte qui conserve avec son figure 8. Et c'est une énorme surprise pour moi, encore une fois. Très surpris du résultat. Je voyais vraiment Sasha Banks gagner entre le fait que Snoop Dogg soit intronisé au Hall of Fame, qu'il chante sa musique d'entrée, qu'on ait plein de vidéos de Sasha Banks sur la chaîne YouTube de la WWE. Pour moi, c'était limite écrit noir sur blanc. Et finalement, pas du tout. Donc, vraiment très surpris du résultat. Ça me dérange parce que c'est vrai que moi, le règne de Charlotte commence un peu à me gaver. Pas forcément à cause de Charlotte, hein, surtout à cause de son père. D'ailleurs, Charlotte a porté un très beau moonsault hors du ring, très joli. Mais sinon, voilà, vraiment déçu du résultat, mais très bon match et vraiment respect aux trois femmes. J'ai mis 9,5 sur 10, donc c'est une très très bonne note. Et puis voilà. Ensuite, on va passer à l'un des matchs qui était le plus attendu de la soirée. Je vais essayer de me dépêcher, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc, c'était le fameux Hell in a Cell match entre l'Undertaker et Shane McMahon. Je rappelle quand même les enjeux. Si l'Undertaker perdait, c'était son dernier match à WrestleMania. Si Shane gagnait, il prenait le contrôle de Monday Night Raw. Donc, le Hell in a Cell a duré 30 minutes. Et j'ai pas eu l'impression qu'il ait duré si longtemps que ça. Je pensais qu'il durait plus vers les 17-18 minutes. Mais 30 minutes, c'est quand même un Hell in a Cell très très long. Donc, alors, mon avis sur ce match, c'est que il était correct. J'ai pas mis une note de ouf, vous allez le voir, mais j'ai trouvé ce match correct. Par contre, je sais pas si c'est comme vous, enfin, je sais pas si vous avez réagi comme moi, mais à un moment, en fait, on a Shane qui a voulu se la jouer genre MMA, qui a commencé à porter notamment le Triangle Shock sur l'Undertaker, où l'Undertaker d'ailleurs bavait sur Shane McMahon, et j'ai eu énormément de mal à y croire, mais vraiment, parce que voilà, Shane n'a jamais été un catcheur, n'a jamais eu ce côté background, ce côté genre fighter MMA. J'ai eu énormément de mal à y croire, sachant qu'en plus l'Undertaker a des connaissances MMA, c'est un gros fan du UFC, et en plus de ça a le Triangle Shock dans son arsenal de prise au final. Donc j'ai eu énormément de mal à y croire. En fait, pour moi, c'était pas crédible en fait. Finalement, c'est un match donc, que j'ai trouvé bon. Il y a surtout deux spots, je pense, qui ont marqué les fans. Le Coast to Coast de Shane McMahon sur l'Undertaker. D'ailleurs, je ne sais pas, alors je vous invite à aller revoir ce passage. Donc en fait, on a Shane McMahon donc, qui saute, et en fait, on voyait, donc à la base, la poubelle devait toucher la tête de l'Undertaker, et finalement, au tout dernier moment, on a l'Undertaker qui a positionné la poubelle entre ses jambes. Donc du coup, ensuite, il a vendu comme quoi il avait mal aux coucougnettes, hein. Donc je sais pas si c'est Shane qui a pas sauté assez loin et que Taker a eu un petit peu la vista de rapprocher la poubelle, ou alors c'est Taker qui l'avait mal positionné de base et qui l'a repositionné au tout dernier moment, j'en sais rien du tout, mais je vous invite à aller revoir, c'était assez intéressant. Et finalement, bien évidemment, le spot que tout le monde a retenu de ce WrestleMania, c'est le saut de Shane McMahon du haut du Hell in a Cell. Et vous savez, j'aime pas les part-timers qui se ramènent à Mania pour avoir du spotlight comme le Rock par exemple. Mais franchement, respect à Shane O'Mac. Il a fait un saut juste vertigineux, il a risqué sa vie pour nous divertir. Et franchement, respect à ce mec, il n'était pas obligé d'accepter. Et respect à lui. Et je suis certain qu'il y a pas mal de catcheurs du main roster qui n'auraient pas eu les couilles de faire ce que Shane a fait. Et rien que pour ça, je respecte Shane là-dessus. Respect à lui. Voilà, le choc est juste impressionnant. Bien évidemment, vous avez tous vu cette prise en direct, donc sur AB1 ou sur le network. Moi, j'ai carrément vu une vidéo en fait d'une personne qui était au premier rang en fait, donc juste derrière la table des annonceurs. Et le choc est encore plus impressionnant en fait, vu de cette vue-là en fait, parce qu'on entend vraiment l'impact. Et waouh, franchement, c'est vraiment hallucinant quoi. Donc respect à lui. Finalement, à la fin, donc l'Undertaker récupère la carcasse de Shane McMahon, le place dans le ring et porte son Tombstone Pile Driver pour le tomber final. Donc victoire du Deadman. C'est pas enfin, pour moi c'est pas une surprise, pour moi c'était vraiment le résultat le plus logique. J'ai pas envie de rester 3 heures sur ce match, donc j'ai mis la note de 7,5 sur 10, donc c'est quand même une bonne note. Je trouve qu'ils se sont quand même bien démerdés pour un Shane O'Mac vieillissant qui a plus de 45 ans et un Taker qui vient d'avoir ses 51 ans. Ils se sont quand même bien démerdés.
Mais voilà, après j'avais pas misé grand chose sur ce match, c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai trouvé correct. Mais voilà, sinon j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Donc, c'était la Andre the Giant Memorial Battle Royale. Donc, alors là, je vais être très très rapide. Donc, je vais être très très rapide sur ce match. Donc, le match a duré 9 minutes 40. Donc, on va dire un petit 10 minutes. Donc, pour moi, c'est la durée correcte. Donc, déjà content que ce match soit dans le show principal. Ça veut dire que finalement, ils en ont pas si rien à foutre que ça en fait de ce match. C'est vraiment le match poubelle entre guillemets où on met vraiment tous les catcheurs qui n'ont pas de spot à WrestleMania quoi. Je pense à Bo Dallas, bah, en gros au Social Outcast par exemple, à Damon Sandow. Il y avait également deux légendes, il y avait DDP et Tatanka. Et surtout on a eu Shaquille O'Neal. Alors lui par contre je sais pas d'où il est sorti ce mec là. Mais énorme surprise, Shaquille O'Neal. Bon, ça m'a rien fait, hein, mais c'est vrai que j'ai fait, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui. Il a été déjà apparu à Monday Night Raw, donc je pense à c'était en 2009, quand il y avait les Raw Guests, où il avait notamment, justement, fait équipe avec Crime Time, si je me souviens bien, il avait déjà poussé le Big Show. Donc finalement, quand il est rentré, je me suis dit, c'est cramé, c'est lui qui va gagner. Et finalement, non, puisque le Big Show et Shaquille O'Neal se sont fait sortir presque dès le début. Donc content parce que clairement si Shaquille O'Neal aurait gagné j'aurais pété un câble, vraiment. Je pense que ça aurait été mon coup de gueule de ce WrestleMania, j'aurais été foudrage je pense. Et donc au final, la fin, eh bien on a Baron Corbin qui élimine Kane, donc victoire de Baron Corbin. Donc déçu pour Kane, j'aurais bien aimé que Kane gagne la bataille royale. Mais au final, alors pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos résultats de NXT, vous le savez, je n'aime pas Baron Corbin. Pour moi c'est le Roman Reigns de NXT. Mais bravo la WWE parce que je trouve que c'est un résultat très très intelligent de leur part. Ça nous familiarise direct avec lui et surtout ça le met en avant. Alors certes vous allez me dire ouais mais Mathieu, Cesaro et le Big Show ils ont beau avoir gagné la Andre the Giant Battle Royale, ça leur a rien apporté. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais franchement je trouve que c'est quand même une bonne idée et c'est mieux de donner ça à Baron Corbin que de donner ça par exemple à un Kane, même si ça m'aurait fait plus plaisir. Je trouve que c'est un résultat plus logique. Voilà. Donc j'ai mis 5,5 sur 10 pour ce match parce que c'était clairement pas la folie. Mais sinon, voilà. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de ce pay-per-view. Là, je vais être extrêmement rapide parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Ça fait déjà 28 minutes bientôt. Donc on avait le Rock face à Eric Rowan. Donc le Rock est arrivé sur le ring, a annoncé l'affluence du AT&T Stadium et finalement on a la Wyatt Family qui est arrivée. Et donc on a eu un match sorti de nulle part, Eric Rowan face au Rock. Si on m'aurait dit qu'on aurait eu ce match à WrestleMania 32, mais je me serais foutu de votre gueule. Non mais c'est vraiment un match totalement what the fuck au final. Donc victoire du Rock sur un Rock Bottom. Ça me fait chier de noter ce match parce que ce match flingue totalement la moyenne finale du pay-per-view. Mais je suis obligé. Donc victoire du Rock en 6 secondes. Donc nouveau record puisque le record était de 8 secondes. Détenu par Chavo Guerrero contre Kane à WrestleMania 24. Record brisé, voilà, donc j'espère que vous êtes contents. Match qui a duré 6 secondes. Donc j'ai mis 1 sur 10 et franchement je me trouve gentil. Mais j'avais pas envie de mettre un 0 donc j'ai mis 1 sur 10 pour vraiment être gentil. Parce que j'ai pas envie que la moyenne du pay-per-view en souffre trop. Et au passage on notera l'utilisation du rock qui on peut se le dire a servi absolument à rien. If you smell la 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 la, what the rock is cooking, finally the rock is come back to WrestleMania. J'ai envie de te dire, t'es là depuis WrestleMania 27, cette phrase est un petit peu useless. Voilà. Et enfin on va passer au main event of the evening. Donc c'était pour le WWE World Heavyweight Championship, The Game, Triple H face à Roman Reigns. Donc déjà premier point sur les entrées. Les deux entrées étaient sympas, Roman Reigns a eu des petits feux d'artifice, voilà. Il s'est fait siffler out of the building comme rarement. Je vous défie de trouver un catcheur qui a eu autant de hate lors de son entrée. Je parle pour un face et même en général j'ai pas souvenir d'avoir vu un catcheur se faire autant siffler à WrestleMania, c'était hallucinant. C'était vraiment 100 000 personnes unies comme un seul homme contre Roman Reigns, c'était hallucinant quoi. Et je dis même pas ça pour me moquer, mais c'était vraiment chaud. Triple H a encore eu une entrée très très cool. Pas sa meilleure entrée bien sûr. J'ai préféré celle-là à l'année dernière avec tout ce qui était Terminator, tout ça. Je l'ai trouvé vraiment cool, mais c'est pas sa meilleure. Je préfère notamment celle du 30.
Mais encore une fois, une entrée très très belle pour The Game de Triple H. Donc, le match a duré 27 minutes, donc on peut se dire c'est une excellente durée pour terminer ce pay-per-view, qui au passage, je ne l'ai pas dit, mais est le show pay-per-view de la WWE le plus long de l'histoire, puisqu'il a duré 4h50, et c'est vrai que, voilà, j'ai pas compris pourquoi ils ont autant débordé, mais c'était assez surprenant, voilà. Donc, mon avis sur ce match que je n'attendais pas spécialement, déjà étonné que c'est le main event parce que c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, je voyais vraiment mal le show se terminer sur des huées. Finalement, bah, c'est ce qui s'est arrivé au final. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas apprécié ce main event. Et pour vous dire que je suis pas un mec de mauvaise foi, j'aime pas du tout Roman Reigns, mais je vous trouve sévère. En tout cas, les gens qui n'ont pas apprécié ce match, je vous ai trouvé sévère. J'ai trouvé ce match franchement correct, franchement. J'ai connu des WrestleMania, enfin des main events de Mania beaucoup moins bons que ça. J'ai préféré ce match notamment au main event du 27, 28, 29, même 31, ça va peut-être vous choquer. J'ai préféré ce match au main event de WrestleMania 31, et je suis sérieux en disant ça. C'est un match qui était franchement bien construit, on a eu des prises très cool, notamment le neckbreaker de Triple H sur Roman Reigns avec la table des commentateurs là. On a également eu le spear de Roman Reigns sur Triple H dans la barricade à l'extérieur du ring, pareil, ça c'était très cool. Voilà, on a eu un match qui était plutôt bien amené, bien construit, plutôt fun à voir. Il était pas mauvais, franchement, il était pas mauvais. Donc on a eu au total 3 spears dans ce match, on a eu un pedigree également de Triple H, bon ça n'a pas suffi bien évidemment. On a également, en fait à la fin, Triple H a voulu porter un coup de Sledgehammer parce que voilà, il voyait qu'il était en grande difficulté, il n'arrivait pas à venir à bout de Roman Reigns. Finalement Triple H a voulu taper, finalement esquive de Roman Reigns, projection dans les cordes, et le spear dévastateur du Samoan pour le tomber, donc nouveau WWE World Heavyweight Champion Roman Reigns. Bah écoutez, je vais pas rager, voilà, je m'y attendais, fallait s'y attendre de toute façon, c'était extrêmement prévisible là-dessus. Comme j'avais déjà dit, voilà, ils avaient déjà changé leur plan pour WrestleMania 30, pour WrestleMania 31 à cause des fans. Ils n'allaient pas le faire une troisième fois de suite quand même. Et de toute façon, Roman Reigns WWE World Heavyweight Champion, fallait s'y attendre. Le seul truc qui me dérange, c'est que Roman Reigns en est déjà à son troisième titre de WWE World Heavyweight Champion en seulement 6 mois. Et c'est quand même hallucinant. J'ai vu une stat qui m'a fait beaucoup rire. Il a fallu 6 mois à Roman Reigns pour être 3 fois World Champion. Jeff Hardy lui a fallu toute sa carrière à la WWE. Voilà, c'est pour vous donner une petite anecdote. Mais c'est vrai que voilà, ça fait quand même beaucoup de règne de champion en très peu de temps. Mis à part ça, j'ai trouvé que c'était un bon petit main event. Rien de ouf, bien sûr, c'est loin d'être le meilleur main event de l'histoire de Mania. Le 20 le mange all day, all night ce match, bien sûr. Pareil, celui du 24 est meilleur, celui du 26 est meilleur, bien sûr. Mais franchement, c'est loin d'être le pire. Le match était franchement correct, voilà. Après, j'aurais quand même pas mis ce match en main event parce que voilà, ça a fini sur des sifflets. Et je trouve que finir un Mania sur des sifflets, c'est toujours moyen. Mais bon, voilà, je ne suis pas Vince McMahon, c'est comme ça se passe comme ça, j'y suis pour rien. Voilà. Donc, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à 6,8 sur 10. Donc, c'est une bonne note, franchement, je trouve, dans le sens où il y a eu un 1 sur 10 qui a totalement flingué la moyenne finale. 6,8 sur 10 de général, c'est quand même une bonne note. Et mon ressenti sur ce WrestleMania, j'ai vu qu'il s'était quand même bien fait trash talker sur les réseaux sociaux. Eh ben, je comprends pas. Je suis quelqu'un qui attendait pas ce Mania, j'étais plutôt pessimiste, j'attendais rien de ce show, et finalement je n'ai pas du tout été déçu, au contraire. Il y a des matchs qui m'ont fait vraiment kiffer, le ladder match était très cool, le Jericho Styles vraiment bon, le tag team avec la League of Nations et le New Day était bon aussi, il a rempli son job. Ma grosse déception, c'est le Lesnar Ambrose qui reste correct, mais clairement c'était pas du tout à la hauteur de mes espérances. Le Triple Threat féminin est très bon, Taker Shane remplit son job. La bataille royale, voilà, c'est du... Voilà. Ça casse les jobbers entre guillemets quoi. Le Rock face à Eric Rowan, c'est la véritable blague de ce pay-per-view au final. Et enfin le Reigns Triple H est correct. Et si vous voulez mon avis, je pense que le petit défaut de ce WrestleMania c'est plutôt la fin.
Je trouve que après le Taker Shane, c'est un petit peu parti en couille au final, avec le Rock Eric Rowan et la bataille royale en hommage à André le Géant, c'était quand même un petit peu en deçà. Et notamment, voilà, il y a des gens qui se sont plaints en disant, c'est vrai que le Reigns Triple H, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Moi, je pense que c'est surtout le segment du Rock qui a fait qu'ensuite on est sorti du pay-per-view. En tout cas, moi, je parle pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà. Donc en général, moi, c'est un WrestleMania que j'ai apprécié, et surtout un WrestleMania avec beaucoup de surprises, peu prévisible, et ça fait grave plaisir. Voilà. Donc bah écoutez, cette review est terminée. Donc c'est un pay-per-view que j'ai apprécié. Donc je vous invite à donner votre avis en commentaire. Personnellement, j'ai préféré ce WrestleMania au 31 par exemple, ou même au 28. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vais être impatient de voir votre avis sur ce WrestleMania. Je sais qu'il a fait beaucoup parler. Et puis bah nous on se retrouve en fin de semaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.